Bonjour Laurent, alors tu es l'un des 3 protagonistes qui ont réalisé cette maquette. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Effectivement, un des 3 protagonistes, alors il y en a un qui parle derrière le micro, Yann Baud, aidé par Philippe Museau aussi, donc il ne faut pas oublier, avec un très très gros travail, et puis moi-même pour la partie soudure, etc. Donc le projet, c'est un projet qui est né sur un coin de table, d'une idée un petit peu folle, se dire est-ce qu'on est capable de faire ça en un peu plus d'1 an et reproduire un site vraiment typique de la Bourgogne pour cette expo de Meursault. Donc voilà, donc un travail d'équipe à quelques centaines de kilomètres d'écart. Alors le site, c'est le site de la Combouchard, viaduc dit de Velard, donc un petit peu au nord de Dijon. Donc là, on a de ce côté-là Dijon, là-haut Paris, et donc un site de 650 mètres reproduit presque à l'échelle, on va dire, à l'échelle à chaud, donc qui se prête très très bien à la reproduction de ce site. Aujourd'hui, là, en ce moment, donc on a effectivement plutôt l'époque 3, donc là on est sur les années 40, 50, mais tout au long de la journée, tout au long de ces 2 jours, on a pu voir passer des trains aussi bien de l'époque 3, de l'époque 4, de l'époque 5, et c'est l'avantage de ce site, c'est qu'on peut faire rouler du TGV et des trains à vapeur. Alors les différents éléments, les matériaux effectivement c'est une architecture, une construction en bois du coup d'abord, donc quelque chose d'assez classique avec papier mâché et plâtre enduit pour le relief. Ensuite si on rentre un petit peu dans le détail de la finition, on va avoir par exemple des poteaux de chez Christian Dut, on va avoir des portiques, des potences de chez Decapod. La voie, c'est du code 75 qui a été gracieusement fourni par FB System. Au niveau des arbres de l'arrière-plan que vous pouvez voir là, c'est du Bush, donc via Orbi France qui nous a bien aidé. Et puis on va dire la pièce maîtresse, donc c'est ce très très beau viaduc de la Combouchard, donc qui a été gravé, coupé au laser par Maquette FL sur des dessins vectoriels qu'on lui a fournis. Restez en contact avec l'actualité ferroviaire en vous abonnant à la chaîne YouTube de Loco Revue et en aimant la page Facebook.